Eh bien voilà, bonjour. Convergence et révolution culturelle, mesdames et messieurs, le retour aux sources africaines, les chemins de la Renaissance africaine et surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Aujourd'hui, un thème très important. C'est vrai qu'on en a eu tout le temps que nous causons ici, mais réussir en 2023, là, ça attire toute notre attention parce que nous sommes en 2023 et vous êtes sans ignorer que ça fait des années et des années que nous accumulons des échecs. Quitte à se poser des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est la sorcellerie des uns contre nous? Est-ce que c'est la poisse? Est-ce que c'est Dieu qui est contre nous, qui nous a oubliés? Ce sont des questions que nous nous posons depuis un certain temps, depuis des années, parce que chaque année qui arrive ressemble aux autres et point de réussite à l'horizon. Mais ici, nous allons parler de la réussite. Réussir en 2023, sinon des stratégies pour réussir aujourd'hui. Parce que visiblement, on ne réussit pas seulement comme ça. Il faut des stratégies. Il y a un code de la route. Et donc, c'est avec le business coach, Mélodie Bouya, c'est ça, écrivaine, entrepreneur, que nous allons découvrir, nous allons décrypter cette problématique de la réussite. Donc, réussir en 2023. Coach, bonjour. Bonjour, salut. Bon, ça fait 50 ans, on ne vous retrouve plus sur le plateau parce que vous êtes toujours entre deux avions. Qu'est-ce qui se passe? Aux dernières nouvelles, vous étiez où? À Paris. À Paris. C'était pourquoi? Alors, c'était on est sûr que ce n'est pas que pour du tourisme. Bien sûr, nous avons eu une conférence avec des femmes d'Afrique et de la diaspora. Ah. Et donc, c'était justement pour renforcer les capacités et aider en tout cas ces personnes-là qui sont en Afrique, qui font des productions, qui produisent du piment, du miel, peu importe, comment faire justement pour aussi exporter donc leurs produits en Europe. Très bien. Alors donc vous allez nous dire en deux mots ce que c'était, mais en attendant, Dixon, bonjour. Bonjour, M. Dixon. Voilà, donc je vous appelle au secours ici pour qu'on puisse ensemble, donc comme qui dirait, tirer le maximum de coach winner. C'est comme ça que nous l'appelons, parce qu'elle n'est pas n'importe qui. Alors déjà, quelles sont vos impressions d'entrée de jeu? Non, mais c'est intéressant d'être devant une femme coach qui, à mon sens, a pour mission de motiver, de booster des personnes. Il est clair que parmi ceux qui nous suivent, il y a ceux qui n'ont pas réussi. On est nombreux à avoir accumulé des échecs. En 2022. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023. Nous avons avec nous une femme coach qui est là justement pour nous orienter, pour nous instruire, pour nous montrer comment faire en vue de réussir en cette année 2023. Ouais. Parce qu'il y en a qui accumulent des échecs même depuis les indépendances. Ouais. Ce n'est pas que les jeunes d'aujourd'hui, mais même les adultes, en tout cas, ne font que slalomer dans les échecs. Donc, ce serait très bien qu'on sache que faire pour réussir en 2023. Des questions, n'est-ce pas? Bien évidemment. Très bien. Alors, coach, à Paris, vous n'étiez pas en tourisme, vous étiez avec des femmes, comme vous dites là. Comment ça s'est passé là-bas? Alors, ça s'est très bien passé. Nous avions eu des délégations qui venaient de Dakar, des délégations qui venaient de la Guinée, des délégations de la RDC, du Congo. Et ce n'était pas seulement moi, donc en partenariat avec des gens avec qui nous travaillons, qui ont organisé une très belle conférence. Et donc, je faisais partie donc, des intervenantes là-bas. Et ça s'est très bien passé. Les gens sont repartis dans leurs pays respectifs avec une valeur ajoutée. Et je pense que c'est très important aujourd'hui dans le contexte où nous sommes. Le monde bouge tellement. Et souvent, on est coincé entre tous ces changements et tous ces mouvements. On ne sait pas finalement comment faire pour rattraper le train. Mais c'est très important aujourd'hui de faire des mises à jour. Peu importe votre carrière, votre domaine d'activité, peu importe le secteur dans lequel vous opérez, les mises à jour sont plus qu'importantes. Sinon, vous allez rester en arrière. Très bien. On aime cette histoire-là de mise à jour. Dixon, mis à part les questions, on dirait que vous avez sélectionné quelque chose pour les téléspectateurs pour qu'ils aient une idée exacte du coach qui est devant nous. Très bien. J'ai avec moi le livre de notre coach. Et donc, je vais lire rapidement la page que j'ai retenue. Notre monde comporte deux types de personnes, les actifs
qui refusent de subir l'avenir, qui luttent et se battent pour s'en sortir dans la vie. Les passifs, qui sont des observateurs, penseurs, ceux qui croient que l'avenir sera fait de belles choses, qu'ils obtiendront sans effort. Ils sont ceux qui se contentent de vivre dans le songe sans vouloir se réveiller. À partir de cette hypothèse, on peut dire qu'un lendemain meilleur appartient aux actifs, aux travailleurs, aux hommes de réflexion, aux hommes d'idées qui les parachèvent en action. Cependant, notre vie active doit être associée à une mentalité de vainqueur. Très bien, coach. Explication. Je commence par dire que la grandeur commence par un rêve. Ah. Et c'est ton rêve qui va déterminer là où tu vas arriver. Par contre, il ne faut pas rester dans le rêve. Il faut surtout agir. Et aujourd'hui, moi, je peux dire, c'est vrai que ce livre, j'ai écrit en 2015, mais aujourd'hui, avec mes mots, parce que j'ai pris plus d'expérience et de maturité, je vais dire que les deux catégories de personnes que je situe ici, il y a des gens qui sont dans la victimisation. Ah. C'est-à-dire, tout le temps se référer à ses malheurs. Oui, ça ne va pas. Oui, le pays ne marche pas. C'est parce que je suis en Afrique. Tout le monde ne m'aime pas. Tout le monde ne m'aime pas. Rien ne marche problème. pour moi. Donc, on est dans la victimisation et du coup, on est bloqué psychologiquement. Une fois que vous pensez que votre bonheur, votre réussite ou encore vos échecs sont de la faute des autres, ou ce sont les autres seulement qui vont déclencher quelque chose pour que vous puissiez réussir, du coup vous êtes bloqué psychologiquement et mentalement et rien ne peut se passer. Donc on a dans ce monde des gens qui vont être dans la victimisation. Non, c'est parce que je suis trop grosse, non, c'est parce que je ne suis pas belle, ou je ne suis pas ceci, j'ai déposé mes dossiers, on ne me recrute pas et tout ça. Mais oui, mais on ne te recrute pas. Crée le travail. Donc il y a aujourd'hui un moyen de sortir de ce côté où on se sent toujours victime. Non, c'est parce que je suis handicapé, parce qu'il y a beaucoup de situations dans ce monde. Alors, est-ce qu'on va rester quand tu as un genou à terre? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu mets le deuxième genou à terre ou tu cherches un appui pour pouvoir te relever? Exact. Parce que j'ai un genou à terre, je ne peux pas poser le deuxième genou à terre parce que le premier il est déjà à terre. Non, je dois chercher de l'aide, je dois chercher un appui, quelqu'un sur qui ou des idées ou je ne sais pas moi. Où est-ce que je peux m'appuyer pour pouvoir trouver la force de me relever? Donc moi je pense que c'est très important aujourd'hui et de se relever, donc de rentrer dans le monde des personnes actives. Pas parce qu'elles ne sont pas actives parce qu'elles n'ont pas de problème, elles ont des problèmes au quotidien, mais elles sont actives parce qu'elles ont décidé de changer les choses et de changer la donne pour leur vie et leur génération. Est-ce que ici vous voudriez dire que pour se débloquer psychologiquement, il faut commencer par, la prise de conscience, c'est-à-dire que prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on a, pour avancer, c'est ça? Nous parlons aujourd'hui de réussir en 2023 et c'est simple. La réussite, c'est 80% de la psychologie et 20% seulement du savoir-faire. Et aujourd'hui, si les gens n'évoluent pas, c'est parce que dans la tête, on nous a bourré de beaucoup de bêtises. Tout est bloqué dans la tête. On se nourrit mentalement, c'est-à-dire ce que les gens mettent dans leur tête, c'est incroyable. Moi, je vois Thomas Sankara, à 30 ans, qui il était? Vous voyez, Winnie Mandela, qui elle était à 30 ans, voyez-vous, mais aujourd'hui, les jeunes de 30 ans, qu'est-ce qu'ils font? On danse sur TikTok, c'est incroyable. Donc, je pense que déjà, ce que nous regardons, pour réussir, déjà, il faut arrêter de regarder n'importe quoi. Les gens sont sur les réseaux, se sont en train de regarder n'importe quoi. La pornographie, beaucoup de choses. Et ça polluait le mental, la psychologie des gens. Du coup, tout ce que vous allez faire, vous voyez le monde à l'envers. Vous savez, on le voit. La vie aujourd'hui, pour qu'elle fonctionne, il faut voir le monde tel qu'il est et non pas pire. Et nous, souvent, nous voyons pire que ce que le monde est. Nous voyons pire alors qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. Pourquoi nous voyons pire? Mais c'est en fonction de ce que nous avons mis dans nos têtes. Et 80% de la réussite, c'est la psychologie. Si vous changez votre psychologie, vous changez votre mentalité, vous changez votre façon de penser. De voir les choses, de penser les choses. Parce que la différence entre un riche et un pauvre, c'est quoi? C'est la façon dont il pense. Le riche, il... ça. C'est tout. Le riche, il va aller, par exemple, à Dubaï pour aller passer les fêtes. Le pauvre, il dit, moi, c'est au village que je dois partir. Vous voyez déjà, la différence est juste dans la façon de penser. Et
Et ce que nous pensons aujourd'hui a fait le résultat. Donc, ce que vous êtes, en fait, c'est le résultat de vos pensées. Oui, mais coach, vous n'allez tout de même pas demander aux pauvres d'aller passer ses vacances à Dubaï. Pensez Lui seulement. se limite à penser. Pensez Au moins, il peut se seulement. le permettre. Penser est gratuit, rêver c'est gratuit. Ah oui. Mais vous allez voir les rêves des gens. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, je dis, mais qu'est-ce que tu penses quoi, le chiffre d'affaires que tu dois faire cette année en 2023? Il me dit, bon, peut-être, je vais voir, hein, il me faut au moins 700 000. J'ai dit, 700 000 Mais c'est incroyable. Quelqu'un qui rêve de faire 700 000 à la fin de l'année se retrouve avec des économies de 700 000. Mais c'est incroyable. Donc même rêver, les gens n'arrivent pas. Les gens sont bloqués dans leur tête. Donc même pas 7 millions, mais 700 000. 700 000. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec 700 000? Ça disparaît vite, 700 000. Mais c'est le rêve de quelqu'un, Michel Alexis. C'est le rêve de quelqu'un. Et moi, ça me choque parce que rêver, c'est gratuit. Et c'est d'autant plus choquant, Dixon, qu'il y en a qui rêvent d'avoir 70 000, 7 000. C'est 7 000. Et c'est ça que le coach vient débloquer. Je sais que vous allez donner la température. Vous avez déjà lu un truc. Oui. Vous avez des tas de questions. Mais coach, avant que vous n'entriez dans le thème réussir en 2023, on sait que vous y êtes déjà, mais c'est vous qui avez aussi dit dans une de vos émissions, si tu ne risques pas, c'est le plus grand risque. Ça veut dire quoi? Ben, moi, je prends toujours dans la différence des riches et des pauvres parce qu'une personne qui est riche a pris beaucoup plus de risques. Les risques aujourd'hui, tout le monde a peur du risque. Oui, mais j'ai peur d'échouer, j'ai peur de perdre. Mais vous aurez peur jusqu'à quand? Aujourd'hui, même quand tu dors, tu te réveilles, tu n'es pas garanti de te réveiller demain matin. On aura peur jusqu'à quand? Rien ne nous le garantit. Une femme qui va à la maternité, elle sait si elle va sortir de là vivante ou pas? Ah non. Elle ne sait pas. C'est un risque qu'elle prend. Mais pourquoi elle tombe enceinte? Et quelquefois même les premières grossesses étaient très difficiles. Mais quand même, vous serez surpris qu'à la fin, elle a eu 6 gosses. Comment elle a fait? Donc, on prend des risques. Les risques, c'est important. Il faut mesurer, mais il faut les prendre. On va fuir les risques jusqu'à quand? Un pauvre, vous allez voir un pauvre, pourquoi il est pauvre? Il a pris moins de risques. Il a tout le temps eu peur, il s'est toujours mis à l'écart, il s'est toujours dit, il était toujours victime. Vous voyez comme Lazare, dans la Bible, il était avec un riche. Moi, c'est incroyable, ça me choque cette histoire. Parce que comment quelqu'un qui est à côté d'un riche, il est toujours là à prendre les miettes. Pourquoi ne pas poser le riche à monsieur le riche? Comment vous avez fait pour devenir riche? Bon, minimum, même si je ne peux pas devenir riche, comment moi je peux être indépendant pour acheter mon pain? Oui, oui. Vous voyez? Donc, vous voyez la mentalité. Donc, il est à côté d'un riche. Donc, nous sommes il nombreux. attend que le riche jette les miettes. Oui. Et pour lui, il va prendre les miettes. Et nous sommes nombreux aujourd'hui. À nous contenter de ces miettes. Voilà, dans la société, là où vous travaillez, vous avez votre patron, par exemple, qui a créé une entreprise, qui est là. Vous êtes là toujours en train de réclamer. Oui, le salaire est petit. Est-ce que vous êtes allé voir votre chef pour dire, bon, chef, quelle est votre histoire? Comment vous avez commencé à faire ce business? Vous êtes parti d'où? Où est-ce que vous avez trouvé les idées? Où est-ce que vous avez trouvé l'énergie pour commencer? C'est ça qu'il faut fixer. Poser les bonnes questions et fixer votre psychologie. Mais les gens sont seulement là, non, vous savez, nous, on ne paye pas bien, voilà, j'ai seulement ceci. Et parfois même, on critique le chef. Vous savez, le chef, vous avez entendu, il est mauvais. Il a eu une nouvelle femme, la femme là est claire et tout. Et la plupart des gens qui sont là dans les commentaires sur les vies des gens, c'est des gens qui n'avancent pas. Ah, vous avez entendu, vous savez qu'elle est partie à Dubaï, où est-ce qu'elle a eu l'argent? Les gens sont là dans des commentaires qui ne font pas avancer. Et ils tournent en rang dans ce qu'ils appellent le Congo ça. Bien sûr. Au lieu de poser des questions importantes, mais chef, comment vous avez fait? Où est-ce que vous avez trouvé les idées? Comment vous avez commencé? Où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Aidez-moi aussi à comprendre la vie, à comprendre les choses. Aidez-moi aussi à évoluer. Voilà. Et dans notre entourage, forcément, là où vous êtes, vous avez quelqu'un, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre milieu professionnel, dans le quartier, vous avez forcément quelqu'un qui réussit dans ce qu'il fait. Est-ce que vous avez déjà pris le courage, l'audace d'aller lui poser la question? C'est ça. Très bien. Dixon, quelque chose? J'ai une question. Je comprends parfaitement ce que dit madame. Et elle m'a rappelé l'une des citations de Thomas Sankara. Nous sommes ce que nous connaissons. Mais ici, moi, j'aimerais poser une question en pensant rapidement à ceux qui persévèrent, qui depuis très longtemps persévèrent, mais n'arrivent pas à réussir. Efforts. Ils font des efforts. Ils s'échinent. Ils s'évertuent, mais ils arrivent. Ils se battent, mais ça ne marche pas. Alors, aujourd'hui est difficile. Demain sera plus difficile. Mais après-demain sera un jour heureux. Mais beaucoup de gens meurent demain soir. Vous avez persévéré.
Vous êtes pratiquement à la porte. Et c'est là que vous dites, j'ai tellement fait, j'ai tout essayé. Et beaucoup de gens me disent qu'ils ont tout essayé. Souvent, c'est faux. Vous avez essayé combien de fois? Vous avez essayé combien de techniques? Si vous avez essayé de cette façon et que ça ne marche pas, trouvez quelqu'un, trouvez un modèle, trouvez un mentor, trouvez un coach. Essayez de la meilleure façon. Si vous êtes seul, vous persévérez seul. Mais vous ne pouvez pas réussir seul. C'est impossible. Trouvez des gens. Faites-vous accompagner. Faites-vous aider, faites-vous conseiller. Le problème, c'est que les gens au Congo, on se renferme, ou en Afrique, c'est-à-dire, on a comme, pas encore en Afrique, hein, parce que tous les coins d'Afrique ne se ressemblent pas. Ah non. Il y a des coins d'Afrique où les gens se réunissent pour travailler ensemble. Oui, ils se veillent déjà, ils ont déjà la mentalité qu'il faut. Les Pakistanais, les Libanais, ils ne vont pas donner l'argent aux enfants comme ça, du cash. Non, il va dire à l'enfant, tu viens à la boutique, tu vends, tu apprends et je te fais un salaire. Exact. Vous voyez la façon de penser. Et qu'est-ce que ça fait? L'enfant, là, il ne va pas faire faillite quand le papa va mourir. Il va rester gérer le business. Et de génération en génération. La boutique, là, ne tombe jamais. Il y a que nos étables à nous qui tombent. On va lutter. Tout est correct. On va vouloir hériter. On va dire oui, on va même précipiter le décès. Oui. Parce que telle personne est riche dans la famille, il faut qu'on lutte pour que la personne meure. On commence à prier pour sa mort. On prie pour avoir l'héritage, mais à la fin, on n'arrive même pas à honorer la mémoire. Et moi, je dis toujours aux jeunes, la meilleure façon d'honorer vos parents ou d'honorer la mémoire de vos parents, devenez vachement riche. C'est tout. Très bien. Alors, coach, vous nous revenez, on est ravis de vous recevoir. Réussir en 2023, il y a un événement en vue. Oui. Alors, dites-nous déjà. Alors, nous avons un grand rendez-vous que nous avons appelé le rendez-vous avec la destinée. Et donc, vous savez, dans la vie, il y a 3 choses qui peuvent changer votre vie. Une personne, une opportunité et un deal. Et souvent, ça commence par une rencontre, ça commence par aller quelque part, par un rendez-vous et tout. Et donc, nous avons ce rendez-vous avec la destinée et où nous donnons aux gens les stratégies, nous donnons aux gens le coaching, les outils, en tout cas, pour pouvoir réussir son année. Et je sais qu'aujourd'hui, les gens disent « Ouais, mais beaucoup de gens font des conférences, on entend parler de ça. » Oui, c'est ce que nous disons, voilà pourquoi nous hésitons, coach. Mais il faut aller vers les experts. Et moi, je dis souvent aux gens que vous-même, vous deviendrez aussi bon que vos coachs. Donc, choisissez quelqu'un, en tout cas, qui a fait des preuves, qui a pris de l'expérience, parce que moi, je ne suis pas devenu coach par hasard, je me suis fait former auprès de Robert Kiyosaki, des gens comme les Jetty Fox, Taïur Hussein et tout, donc des gens aujourd'hui, les plus grands noms dans le monde des affaires. Et donc, j'ai pu collecter, en tout cas, des stratégies, des outils pour pouvoir vous donner afin de réussir son année. Donc, nous avons cet événement le 4 février à l'hôtel GHS du rond-point de la Coupole. Et la participation, c'est vraiment symbolique, 35 000 francs avec un cocktail offert. Moi, je pense que c'est un moyen, parce qu'il y aura des entrepreneurs là-bas, il y aura des hommes d'affaires, des personnes ambitieuses. C'est un moyen aussi pour permettre à ceux-là qui ont un rêve, qui ont un projet, qui ont une vision, de réseauter. Qui sait, la personne qui sera là, peut-être demain ton partenaire dans ton projet ou peut-être même ton investisseur ou encore peut-être vous pouvez collaborer, on ne sait pas, ou peut-être même avec moi. Vous pouvez faire des deals avec moi. Donc, j'invite en tout cas, pas les gens qui n'ont rien à faire, s'il vous plaît, mais j'invite les porteurs de projets. Vous avez un projet, venez, qui sait, peut-être qu'on peut faire partenariat ensemble. Vous avez une vision, vous avez quelque chose, participez à la conférence et je pense que non seulement vous sortirez de là avec une valeur ajoutée, des stratégies, des outils, du coaching pour réussir votre vie, mais aussi des relations qui pourront vous servir tout au long de l'année 2023. Très bien, donc c'est ce que nous allons regarder avec Patrice Louvezo pour donner un aperçu, n'est-ce pas Dixon, aux téléspectateurs, ce qui nous attend donc le 4 février, donc ici au GHS à la Coupole. Patrice Louvezo. Depuis plus de 4 ans, Mélodie Bouéya est en mission pour changer des vies. Bienvenue au rendez-vous avec la destinée, votre programme pour trouver la croissance personnelle et professionnelle. Ce que vous saviez déjà, c'est que dans la vie, le succès est 80% de la psychologie et 20% de la mécanique.
peu importe ce que vous faites, si cela ne se fait pas avec la bonne mentalité. Raison pour laquelle nombreux restent coincés avec leurs pensées limitantes. Mélodie Boueya a été certifiée coach et a été formée par de grands coachs comme Robert Kiyosaki, Taïuri Sen, JT Fox pour vous aider à identifier et briser ces pièges mentaux, apprendre des techniques et stratégies pour bâtir une psychologie forte avec une nouvelle mentalité. Soyez sûr de prendre votre ticket pour influencer votre sphère après cette grande réunion du 4 février 2023 à l'hôtel GHS du rond-point La Coupole. Participation 35 000 francs CFA. Un cocktail vous sera offert. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Dixon, le temps est donné. Déjà, quelles sont vos impressions? Non, mais c'est une bonne chose. On dirait que c'est du sérieux. C'est du sérieux. Elle a parlé d'opportunités, de deals, de relations qui peuvent changer la vie de quelqu'un. Évidemment. Et là, il suffit d'une rencontre justement, pour que tout change. Et là, il y a une opportunité qui s'offre à nous. Je vais m'adresser aux Congolais. Donc, il est important pour vous de se munir d'une somme de 35 000 francs afin de participer à cette activité pour justement gagner une arme qui vous permettrait de réussir dans vos projets, bien évidemment. Très bien. J'ai une question. Oui. Rapidement. J'en ai une centaine. Une question, oui. Alors, madame, est-ce que tous les rêves sont possibles? Est-ce qu'on peut réaliser tous les rêves? Je vais donner un exemple simple. J'ai participé, j'assistais, je suivais les enfants qui discutaient. Et il y a un enfant qui a dit, moi je vais être le président de la République. L'autre lui a dit, c'est pas possible d'être le président de la République, tu peux pas être le président de la République. Et ça partait comme ça en vrille, ça discutait. Et moi j'étais là, je regardais les enfants. Et je me suis dit, je vais poser cette question à madame. Est-ce que tous les rêves peuvent être réalisés? Est-ce que c'est possible de devenir président ce que l'on veut, président de la République, par exemple? Bien sûr. Tous les rêves sont possibles parce que tout part du rêve. Joseph, il a eu un rêve. S'il n'avait pas eu ce rêve et tout, moi je ne pense pas qu'il serait devenu Premier ministre à l'étranger. C'est presque impossible. Il y a des choses. On dirait bien que c'est quasiment impossible. Quand vous impossible. voyez, vous dites, mais comment? Mais ce n'est pas vrai. Mais c'est possible. Devenir président de la République, c'est possible. Moi je pense que si vous allez interroger la plupart des présidents de la République, ils vont vous dire qu'ils avaient eu un rêve. Qu'ils avaient ça dans la tête, lorsqu'ils étaient encore au bas niveau là-bas. Bien sûr. Donc, et vous savez ce qui se passe à l'école. Hein, à l'école, le système scolaire aujourd'hui n'est plus adapté. Hein, ça, il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'on va prendre des enfants de différents backgrounds, de différents rêves, justement, de différentes capacités. On va les mettre dans une même classe. Et du coup, on va dire de tel âge à tel âge, école primaire, de tel âge à tel âge secondaire, de tel âge à tel âge lycée et ensuite université. Et après, on va avoir quelqu'un qui a un doctorat en histoire géo, en philosophie, qui dit qu'il est au chômage. D'accord? Mais si on accumule tout l'argent que les parents ont dépensé de la maternelle au doctorat, sincèrement, ça peut ouvrir une entreprise. Mais vous allez prendre un enfant comme Messi, Lionel Messi, vous le mettez dans une classe pour apprendre X au carré égale A plus B. Vous allez dire qu'il est bête. Non, il n'est pas bête. Son intelligence n'est pas dans votre classe. Il n'est pas dans ce cinéma-là. Son intelligence, mettez-le dans le stade, donnez-lui le ballon. Et il développe l'intelligence. Et vous-même, vous allez voir que grâce à lui, toute la famille peut devenir riche. Vous allez prendre un enfant comme Fali Poupa. Vous allez le mettre là dans une classe en train de dire la racine carrée de... Non mais attendez. Et puis vous allez dire que cet enfant-là est bête. Et c'est ce qu'on a conditionné aujourd'hui les enfants pour quand un enfant a repris une classe, quand un enfant ne comprend pas les mathématiques ou je ne sais pas quelle matière ou les sciences physiques, on dit que l'enfant est bête. Non, l'enfant n'est pas bête. Son intelligence n'est pas là. Son intelligence est peut-être ailleurs. Et Fali pour pas donner lui le micro ou une piste de danse, alors vous allez voir que là, il casse tout. Il casse tout. Mais si vous le mettez dans une classe, franchement, en train d'apprendre que l'histoire, je ne sais quoi, la géographie... Une dissertation, on ne sait pas sur... Mais attendez, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Vous allez dire que non, mais l'enfant, il est bête. Non, l'enfant n'est pas bête. Son intelligence n'est pas dans ce milieu-là. Un peintre et tout ça, non. Aujourd'hui, l'école a comme bloqué
je peux dire les cerveaux des enfants pour dire, bon, quand je ne comprends pas les sciences physiques, ça veut dire que c'est fini pour moi. Non. Surtout que les enseignants disent que tu es bête, tu es nul, voilà. tu es idiot, et tu connais rien. Le système scolaire aujourd'hui, pas adapté, parce que quand c'est comme ça, on va dire que non, l'enfant, il est bête. Et c'est même pas adapté à la vie d'aujourd'hui. En classe, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as le devoir, tu dois être seul face à ton devoir, tu fais ton devoir. Si tu demandes à un voisin, on va dire que c'est de la tricherie, mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, il faut demander au voisin comment tu fais pour réussir. Tu ne vas pas critiquer le voisin pour dire mais en fait, lui, son argent là, c'est comment, c'est pas clair et tout. Non, non, non. Tu dois aller vers le voisin pour dire, mon ami, je suis en difficulté. Dis-moi, comment toi tu as fait pour réussir? Quelles sont les idées? Je peux investir dans quoi? Ça, c'est dans la vraie vie. Il faut demander chez le voisin. Mais à l'école, si tu demandes chez le voisin, c'est la tricherie. Et du coup, on a conditionné donc nos enfants à devenir comme un peu égoïstes, selfish. Et vous savez, les plus ça devient une compétition. Ils vont être, voilà. L'école, c'est la compétition. La vraie vie, il n'y a pas la compétition. Vous allez être en compétition contre qui? Vous voyez? On est complémentaires dans la vraie vie. On est complémentaires. Moi, j'ai besoin de vous, de vos compétences dans mon entreprise. Si j'ai une entreprise et que j'ai besoin de communiquer, ben, j'ai besoin de vous peut-être. Si j'ai une entreprise et j'ai besoin d'un marketeur, j'ai peut-être besoin de lui. Et c'est comme ça qu'ensemble, on réussit. Mais à l'école, la réussite est individuelle. Et d'ailleurs, on le dit même qu'ils ont une phrase qui dit... Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais je pense que dans la vraie vie, c'est pas ça. Une autre question. Est-ce que là, oui, rapidement, parce que j'en ai une centaine, Dixon. Vous voulez dire ici que les parents devraient faire office de conseiller d'orientation, comme on voit en France, commencer par détecter le talent de l'enfant, et puis orienter cet enfant, ou encore à l'école qu'il y ait des conseillers d'orientation, détecter l'intelligence de l'enfant propre à un domaine précis pour le orienter. C'est ce que vous voudriez dire? Très important, parce que ma mère me dit qu'à 8 ans, j'écrivais déjà des poèmes. Mais je me demande comment j'ai eu un bac C. Moi-même, je me demande. Alors qu'à 8 ans, vous écriviez des poèmes. Comment je suis allé avoir un bac C alors que ma mère savait que depuis 8 ans, j'écrivais des poèmes. Donc, c'est très important aujourd'hui de canaliser. Je ne dis pas que je suis contre mon bac scientifique, ça m'aide beaucoup. Mais c'est important de canaliser les talents des enfants. Vous allez mettre un enfant à l'école qui ne comprend rien, mais trouvez où est-ce qu'il est bon. Ça ne sert à rien de dire, mais toi, tu ne comprends rien, tu ne fais que reprendre la classe, mais tu n'es pas intelligent. Non, son intelligence n'est pas dans ça. Son intelligence est quelque part. D'ailleurs, Albert Einstein a dit, tout le monde est un génie. Donc forcément, quelqu'un... Son génie est quelque part. C'est vous qui ne connaissez pas. Mais vous l'obligez à accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire être et avoir. Déjà, il ne se retrouve pas entre les auxiliaires. Et en français, c'est tellement compliqué. L'enfant qui étudie en anglais n'a pas ces difficultés d'accord du participe passé avec l'auxiliaire être et avoir. Et du coup, on traite un enfant d'idiot alors qu'il ne l'est pas. Mais coach, pour qu'on soit plus concret là, quelqu'un demande, il est tenté, hein, il aime. Il veut bien, il voudrait bien être le 4 avec vous au GACS, mais il dit 35 000. C'est trop quand vous voulez nous aider à sortir de l'ornière, de là où nous nous trouvons. 3 500 encore, on comprendrait, mais 35 000 francs, il estime que c'est trop, c'est du lourd. Je comprends, d'accord. Mais déjà, l'hôtel GHS, c'est pas gratuit. Alors là, ça coûte les yeux de la tête, voilà, ça c'est clair. Et en plus, vous avez donc un cocktail qui vous est offert. Et aussi, moi je pense que quelqu'un il va venir là avec une paire de chaussures qui vaut 100 000 francs. Hein, oui, les Congolais avec un costume, sont toujours très bien sapés, même quand ils sont au chômage. Voilà, avec une chemise de je ne sais combien. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une excuse. Quand on veut faire quelque chose, sincèrement, moi j'ai payé des formations auprès de ces grands coachs, mais si je vous dis des montants, il y en a qui vont avoir des vertiges, vont dire oh, mais comment... Donc vous aviez d'abord été coaché en amont avant de chercher à nous coacher aujourd'hui. Mais bien sûr, la connaissance n'a pas de prix. Et vous aviez payé le prix. Et j'ai payé le prix très fort. Et vous connaissez, M. Alexis, les billets d'avion et tout ça pour aller, parce que ces gens-là, ils ne viendront pas au Congo. Ah oui, parce que vous étiez toujours entre deux avions pour aller vers eux. Ils ne viendront pas au Congo. C'est à vous d'aller chercher la connaissance. Vous prenez les billets d'avion, vos séjours et tout ça. Les hôtels et tout ça, oui. Et sans oublier la formation et tout le reste. Donc vous pouvez comprendre que ça, c'est vraiment un cadeau de 2023 pour aider tous les Congolais.
Je dis bien qui ont des projets. Si vous n'avez pas de projet, vous ne trouverez pas l'intérêt d'être là. Mais si vous avez un projet, vous tenez à réaliser ce projet-là. Vous dites, bon, moi j'ai besoin des ressources, j'ai besoin de fixer ma mentalité, j'ai besoin aussi des relations, il faut que j'y aille. Et vous y serez. Très bien. Parce que quelque part aussi, coach, nous vous suivons depuis un bon moment. Vous dites que vous n'êtes pas là pour aider ceux qui n'ont rien, les désespérés, les échoués là. Mais ceux qui ont une vision, ceux qui ont de l'ambition, ceux qui veulent bien aller quelque part. Non, échouer, l'échec, vous savez, l'échec fait partie de la réussite. Ah, d'accord. Donc, les échoués, c'est trop dit. Si vous avez échoué, au contraire, venez parce que 2023, nous allons réussir ensemble. Mais si vous n'avez pas de vision, moi, mon problème, c'est ça. Ceux qui se réveillent le matin, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il va faire de sa journée. Il dort, le lendemain, il ne sait pas. Il n'a jamais écrit même, je ne sais pas, ce qu'il veut même sur un calepin. Ça, c'est ça qui me dérange parce que Dieu ne vous a pas créé pour être un touriste sur la terre. Vous devez savoir, ok, 2023, nous sommes dans une nouvelle année. Malheureusement, les gens, vous savez, ils disent qu'ils vont faire, mais oui, c'est ce que nous disons chaque année. Et même à l'église, coach, avec votre permission, ça nous fatigue déjà, Dixon, parce que ça fait 50 fois que depuis 99, le pasteur a dit c'est ton année. 2000, c'est ton année cette fois-ci. 2001, 2, 3, 4, aujourd'hui, 23. En tout cas, 2023, c'est votre année. Et rien ne marche. Ça nous fatigue, coach. Alors, je vais vous donner des stratégies pour que... On voit sur les réseaux sociaux un jeune avec des pierres attendant le pasteur quand il va passer pour lui casser la tête. Je vais leur donner des stratégies pour que cela ne se répète pas. Pour que ça se répète pas. Pour qu'on réussisse cette fois-ci. Stratégie numéro 1. Dixon, on est tout oreille. Chaque jour, faites quelque chose intentionnellement dur. Faites quelque chose intentionnellement difficile. Ça va vous permettre de changer en 2023. C'est-à-dire, si vous ne lisez pas, osez lire un livre. Peut-être que ça va vous choquer. Si ça vous choque, éteignez la télé. Mais si vous ne lisez pas, osez prendre un livre, lisez. Faites du sport, par exemple. Prenez une douche froide, j'en sais rien. Chaque jour, faites quelque chose que vous trouvez difficile à faire. Ça, c'est déjà le chemin pour réussir. Pourquoi? Parce que le confort n'aide personne. Le confort n'a jamais aidé l'humain à aller de l'avant. C'est lorsque nous sommes dans l'adversité, c'est lorsque nous sommes dans l'inconfort, dans la douleur, qu'on trouve l'énergie pour se surpasser mentalement et aller de l'avant. Donc, pour ceux qui sont tout le temps là, tu es confortable dans ton lit, tu ne veux pas te réveiller. Mais comment? Si tu as l'habitude de te réveiller à 8 h, fais quelque chose de difficile. Cette fois-ci, lève-toi à 5 h, va courir un peu et tout. Fais quelque chose, c'est gratuit. Courir, attendez, on ne demande pas 35 000. On voit quand même 2 ou 3 personnes le faire, mais nous, on ne le fait pas. Lire un livre, ce n'est pas 35 000. Mais pourquoi les gens ne le font pas? Pourquoi les gens ne le font pas? C'est simple, parce que les gens ont un problème de mindset, un problème de mentalité. Deuxième stratégie, arrêtez de suivre les futilités en ligne. Je crois que j'ai parlé de ça précédemment. Arrêtons il faut mettre encore l'accent sur ça parce que nous sommes des champions en ça. Parce que Winnie Mandela, Thomas Sankara, toutes ces personnes que vous connaissez de grands, Lumumba, à 30 ans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient déjà, c'était des leaders. Mais aujourd'hui, à 30 ans, vous êtes choqués. Les gens dansent sur TikTok et compagnie. Les gens sont là dans les futilités, dans les débats inutiles, et ça nous fait regresser. Troisième stratégie à faire. Faites ce que vous avez promis de faire. C'est ça la discipline. Si vous avez dit que 2023, je vais commencer un commerce, commencez. Si vous avez dit que 2023, je ferai ceci, faites-le. Ne reportez pas, ne dites pas, ouais, en principe, en 2023, il devait avoir telle chose, mais bon, il y a eu telle situation qui m'a empêché de réussir, de trouver des excuses, de trouver un peu... Vous savez, parfois, les excuses sont vraies, mais on ne devrait pas être dans cette maladie qu'on appelle l'excusite, parce que l'excusite, c'est ça qui nous tue. Donc, si vous voulez réussir en 2023, faites ce que vous avez dit que vous devez faire, et faites-le dans la discipline. Je ne sais pas, nous sommes à quel point? Maintenant, c'est 4. Maintenant, c'est 4. Oui. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Vous savez, toute chose au début est difficile. Votre premier jour où vous êtes allé à l'école, qu'est-ce qui s'est passé?
Vous étiez en train de pleurer, Oui, certainement. on voit les enfants crier. C'était difficile. C'est comme si c'était la mort, oui. Mais bien sûr, parce que c'est la première fois. Mais après, l'enfant lui-même, il est content. Ah, mais je suis en train, je dois aller à l'école. Parfois, c'est lui qui est chaud. Oui, c'est lui qui est chaud. Il réveille les parents. Voilà. Mais pourquoi? Pourquoi la première fois, l'enfant pleurait? Toute chose pour la première fois est difficile. La première fois de prendre le volant. Comment c'était? Ah oui, on se dit qu'on n'y parviendra jamais. On se dit on dit, mais c'est pas possible, je vais aller cogner là-bas, ça va, je vais mourir. Vous voyez? Mais après, à force de faire quelque chose, à force de prendre les habitudes, ça va devenir simple. Si vous ne vous réveillez jamais tôt, commencez à faire quelque chose de difficile aujourd'hui. Si vous n'avez jamais lu un livre, prenez un livre, lisez. C'est gratuit de lire, ça ne demande pas de l'argent. C'est gratuit d'aller courir, ça ne demande pas de l'argent. Vous allez voir des jeunes de 30 ans en train de manger, ils deviennent comme ça. Ou des femmes qui passent tout le temps à regarder Novelas. Voilà, par exemple. Elle connaît même le 195e épisode. Et c'est elle qui raconte aux autres, voilà, cette fois-ci, l'homme en question a fait je ne sais pas quoi. Voilà. Et on passe toute sa vie devant la télé. Ceux qui sont là en train de se focaliser sur les vies des gens, dans les commentaires bizarres. Vous l'avez vu, elle a acheté une voiture. Est-ce que son truc là c'est vrai? Est-ce que ce qu'il dit là c'est réellement vrai? C'est sûr qu'il est devenu franc-maçon. Ces gens-là, sincèrement, n'ont rien à faire. Il faut sortir de tout. Quelqu'un qui est occupé à payer ses billets d'avion, à prendre l'avion, à partir dans les conférences, à travailler, à monter son business, à se former en ligne. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de savoir. Parfois, il n'est même pas au courant. Moi, j'ai des voisins, je ne connais même pas leur nom. Je ne sais pas si quelqu'un... Je ne sais pas. Comment il s'appelle? Pourquoi ça m'intéresse? Connaître encore le nom, c'est bien, mais pourquoi sa vie doit m'intéresser? Non. Sauf si c'est dans le cas, il va m'apporter une valeur ajoutée. Je vais vers lui pour dire, bon, mon cher, j'ai remarqué que vous êtes dans tel business, ça évolue bien pour vous. Dites-moi un peu comment vous faites. Si c'est dans ce sens-là, c'est bien. Mais pas seulement pour critiquer, ouais, vous avez vu sa femme et tout ça, mais attendez. Très bien. Alors, Patrice Louveseau, il y a des téléspectateurs qui viennent de prendre le train en marche, qui reconnaissent donc notre business coach Mélodie Bouya. On l'aime beaucoup parce que non seulement on la connaît, mais elle est extraordinaire. C'est une des valeurs de chez nous et c'est la number one ici au Congo. Même si elle ne l'a pas dit, hein, parce que le mot est haïssable. Mais sinon, elle est la number one ici chez nous. C'est donc une valeur de chez nous, une porte-étendard des couleurs de chez nous ici, ailleurs. Donc les gens aimeraient savoir c'est quoi ce qui va se passer justement le 4 février à l'hôtel GACS ici, à la Coupole. Patrice Louveseau, remettez-nous ça pour que nous puissions fixer les esprits. Depuis plus de 4 ans, Mélodie Bouya est en mission pour changer des vies. Bienvenue au rendez-vous avec la destinée, votre programme pour trouver la croissance personnelle et professionnelle. Ce que vous saviez déjà, c'est que dans la vie, le succès est 80% de la psychologie et 20% de la mécanique. Peu importe ce que vous faites, si cela ne se fait pas avec la bonne mentalité. Raison pour laquelle nombreux restent coincés avec leurs pensées limitantes. Mélodie Bouya a été certifiée coach et a été formée par de grands coachs comme Robert Kiyosaki, Taïuri Sen, JT Fox pour vous aider à identifier et briser ces pièges mentaux. Apprendre des techniques et stratégies pour bâtir une psychologie forte avec une nouvelle mentalité. Soyez sûr de prendre votre ticket pour influencer votre sphère après cette grande réunion du 4 février 2023 à l'hôtel GHS du rond-point La Coupole. Participation 35 000 francs CFA. Un cocktail vous sera offert. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas pour Convergence et Révolution culturelle, nous aussi, nous allons nous faire violence. Il faut que nous soyons là. Donc nous allons dès ce soir préparer nos 35 000 francs parce que trop c'est trop. Hein, chaque année, on nous promet des choses qui ne se réalisent pas. Et chaque année, nous avons des projets que nous ficelons très bien. Mais nous n'arrivons pas jusqu'à les accomplir. Hein, coach, plusieurs fois, les gens ont décidé de mettre de côté de l'argent. En tout cas, j'y touche pas jusqu'au 31 décembre. Mais à peine le 3, le 5 janvier ou bien le 29 janvier, on a cassé la caisse et puis on a tout parce qu'il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez quand nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs malgré toute notre bonne volonté? Alors, vous savez, dans la vie, quelquefois aussi, on ne peut pas tout planifier.
Et c'est pour ça que c'est important d'écouter son cœur et de laisser faire les choses. Ah. Pourquoi? Parce que si je vous pose la question aujourd'hui, monsieur Alexis, qu'est-ce que vous allez manger le 9 janvier 2024? Aucune idée. Vous ne savez pas. Mais si je vous demande, le 12 septembre 2022, qu'avez-vous mangé? Ah là, du poulet à la moimbe. Vous êtes sûr? Le 12 septembre 2022? Oh non, vous vous souvenez? Non, c'est déjà oublié. Vous avez déjà oublié, vous voyez? Donc, il y a des choses dans la vie, on ne peut pas toujours tout calculer. Ah, d'accord, d'accord. On ne peut pas. Il y a des opportunités, ça arrive, saisis l'opportunité et fonce. Pourquoi? Parce que ça peut changer ta vie. Mais si tu te mets dans les calculs et tout ça, mais tu ne peux pas savoir. Moi, je ne peux pas savoir ce que je mangerai le 9 janvier 2024. Mais comment? Comment je peux savoir ça? C'est incroyable, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'on n'y pense même pas. On évolue, on évolue. Ni moins encore se souvenir de ce qu'on avait mangé le 25 août 2022. Voilà, on ne peut pas savoir, on ne se souvient même plus. Pourquoi? Parce que c'est déjà passé, ce n'est pas important. Donc, il y a des choses dans la vie. Je pense que tu avais mis de l'argent de côté. Cesse de trop calculer, cesse d'avoir peur et agis tout simplement. Tu as dit que tu vas faire une chose, fais-le. Et c'est ça la discipline, c'est ça ce que les grands hommes ont. Les grandes personnalités que j'ai rencontrées ont, ils ont la capacité de prendre des décisions mais vite. Or nous, on dit ouais je vais faire ça, après on hésite, après on écoute les son conseils. oncle et tout. Non, une personne qui vous aime peut aussi vous induire en erreur. Bien sûr. Parce que peut-être, c'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, elle vous aime sincèrement. Mais c'est pas dans son domaine de compétence, elle ne s'y connaît pas vraiment. Elle peut te dire, non mais mon enfant, tu vois ce que tu fais? Imaginez que vous avez un fils qui vous dit que bon, lui il veut être boxeur. Même vous allez dire, ah mon fils, non, la boxe, là-bas on va te choisir autre chose. On va te dévisager, mais peut-être qu'il va être champion là-bas et c'est lui qui va sortir la misère de la famille. Exact. Vous voyez, mais le jour où votre fils vient vous acheter une Porsche, c'est là que vous dites, ouais, vous n'allez plus dire non, arrête la boxe. Non, vous allez dire, c'était très bien de devenir boxeur. Donc, quelquefois, par amour, on peut avoir peur des risques que l'enfant va prendre et on le conduit en erreur. Et moi, je pense que les gens, le boxeur doit aller demander conseil au boxeur. Il ne doit pas venir voir son père pour dire, ou sa mère, ah, maman va dire, ah, mais mon fils va mourir, comment ça, vous voyez? Mais il y a des boxeurs aujourd'hui qui ont fait des fortunes et qui ont aidé leur famille à sortir de la misère. Donc, c'est pour dire que quand vous êtes bloqué devant une situation, vous trouvez de l'appui, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous avez un genou à terre, trouvez un support. Surtout ne pas mettre le deuxième genou à terre. Ne mettez pas le deuxième genou à terre. Appuyez-vous et relevez-vous. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Très bien. Alors, Dixon, je vais faire la passe, mais avant, je rappelle d'abord à ceux qui nous suivent que ici, avant que nous n'arrivions le 4 février au GACES, là à la coupole, le coach nous a donné déjà des pistes de solutions pour la réussite. 1. Chaque jour, faites quelque chose que vous trouvez toujours dur. Si chez vous, se réveiller à 5 heures, c'est très dur, alors essayez de le faire chaque jour désormais. Lire un livre, c'est dur, essayez de le faire. Le footing, vous n'y arrivez jamais, essayez désormais de le faire. Faites-vous violence pour le faire. Parce que le confort n'aide personne. Voilà, nous devons sortir de notre zone de confort, comme ils disent. Arrêtez de suivre les futilités en ligne. Les réseaux sociaux, ça a enrichi plein de gens. Ça a arrangé la vie de plein de gens. Ça a apporté des solutions à plein de gens, mais ceux qui ne se contentent pas des futilités qu'il y a sur les réseaux sociaux. Voilà. Allez surtout, ce qui nous interpelle aussi ici, Dixon, faites ce que vous avez promis de faire. Nous sommes nombreux à prendre des décisions, à dire cette année-ci, je vais le faire. Mais après, nous lâchons prise. C'est la discipline. Nous devons avoir de la discipline envers nous-mêmes. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Prenons des risques. Parce que qui ne risque rien n'a rien aussi au finish. Rapidement, Dixon. Je voulais ajouter, ne pas faire de la procrastination. Le oui, fait de remettre chaque fois. Demain, oui, je vais faire. Après, on accuse l'oncle et les tantes d'être des sorciers. J'ai plusieurs questions, j'ai une série de questions ici. La première, il y a des parents qui nous suivent, les parents des enfants qui nous suivent. Il y a des parents qui m'ont même contacté pour aider les enfants à faire du slam, à faire de la communication, de la prise de parole en public. Est-ce qu'ici, les parents peuvent venir vers vous pour les aider à détecter le talent de leur enfant afin de les orienter? J'ai aidé une dame qui avait son fils de 16 ans, 15 ans, accro aux jeux vidéo.
qui me dit, Mélodie, c'est pas possible. Cet enfant ne lit pas. Il est tout le temps là, sur les jeux vidéo. Mais c'est pas possible, hein, mais il est bête, mais c'est pas possible. Je dis non. Ok, envoie-moi l'enfant. Et j'ai aidé cette dame. J'ai posé la question à l'enfant. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Il me dit que non, il veut devenir médecin. J'ai dit, ah bon? Tu es sûr que tu veux devenir médecin ou c'est des parents? Non, 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 je veux devenir médecin, c'est vrai. J'ai dit, ok. Et selon toi, quel est le chemin le plus rapide pour devenir médecin? Il dit que c'est l'école. Non, moi, je ne pose que des questions. Je te laisse réfléchir toi-même et donner des réponses. Il dit que non, je dois aller à l'école, je dois avoir un bac scientifique, ensuite je dois aller à l'université, en école de médecine. J'ai dit, et puis selon toi, ça fait combien de temps là-bas? Il dit non, c'est 7 années, tout ça. Donc, l'enfant connaissait bien le parcours pour devenir médecin. J'ai dit, mais non, en ce moment, qu'est-ce que tu fais maintenant là? Tu fais quoi? Il dit non, mais moi j'aime les jeux vidéo, je suis beaucoup accro aux jeux vidéo. J'ai dit, bon, donc selon toi, la conclusion c'est quoi? Puisque toi, tu es accro aux jeux vidéo et d'un autre côté, tu veux devenir médecin et tu connais le parcours pour devenir médecin. Et bien, selon toi, les jeux vidéo vont t'emmener où? Quelle destination? Il est resté tranquille. Et après, donc, nous avons parlé. Je lui ai fait des séances de coaching et après, il est rentré chez lui. 2 mois plus tard, la maman m'a appelé. Mélodie, qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Parce que non, ses moyennes ont remonté, il ne joue plus, il est concentré et tout ça. J'ai dit, ben, c'était simple. Donc, on peut aider les parents si vous avez des enfants difficiles, vous avez des enfants perdus dans les futilités justement que nous sommes en train de parler. Ben, il suffit de nous contacter au numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran 06 708, donc 708 71 11. Donc 06 708 71 11. Écrivez-nous, dites-nous, ne nous appelez pas s'il vous plaît parce que c'est difficile, mais écrivez-nous en WhatsApp, dites-nous que voilà, j'ai un enfant difficile et j'ai besoin d'aide et nous allons pouvoir vous assister, bien que vous savez que ce n'est pas toujours gratuit, mais ça a du résultat. Oui, on a déjà compris, pardon Dixon, on a déjà compris qu'il n'y a rien de gratuit, il faut qu'on mette le prix aussi parce que le coach n'est pas devenu ce qu'elle est devenue aujourd'hui, gratuitement seulement comme ça. Hein? Même ceux qui étaient avec elle dans le quartier, ceux qui l'ont connue, les parents et même les voisins ne reconnaissent plus ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais ça n'a pas été gratuit, ça a un prix. Apprenons à mettre le prix qu'il faut pour atteindre les objectifs que nous visons. Dixon va dire quelque chose, mais vous avez dit pour qu'on vous contacte directement sur votre WhatsApp 06 708 71 11. Voilà. 06 708 71 11. D'accord, je vais faire la passe à Dixon, mes coachs, des gens très très attentifs. Les Congolais ne sont pas bêtes. Ils vous ont entendu parler de Robert Kiyosaki et d'autres super coachs, comme si vous ne les aviez jamais vus de la vie. Donc ils se disent non, Mélodie là, non, elle ne les a pas rencontrés. Est-ce que vous nous en fumez seulement ou vous avez été vraiment apprendre chez eux et vous avez été vraiment certifié? Non, mais c'est vrai, pour ceux qui viendront à la conférence le 4 février, auront l'opportunité justement de voir les images, nous allons montrer ça. Et vous pourriez voir mes photos avec Robert Kiyosaki, J.T. Fox et tout le reste. Tahir Hussein, vous savez, c'est mon coach. Je l'ai fait venir au Congo pour la toute première fois. Et je me souviens, c'était très émouvant parce que la première fois que je le rencontre, c'était en 2015 lors d'une conférence. Il avait des gardes du corps, c'était compliqué pour le voir. Et j'ai pu le voir et je lui ai dit, je m'appelle Mélodie, je suis du Congo. Il dit Congo, il ne connaissait même pas où est-ce que ça se trouvait. Et je lui ai dit, vous savez, j'ai beaucoup aimé votre conférence, j'aimerais que vous me formez. Mais un jour, je vous inviterai dans mon pays. Il m'a dit, oh. Il dit, est-ce qu'il y avait de la sécurité là-bas? Et je n'avais même pas l'argent. Vous savez, la meilleure, c'est que quand je parlais là, je n'avais même pas l'argent pour la formation. Il dit, non, mais allez voir mon secrétariat et tout, prenez-les. Quand je vais prendre les prix là-bas, c'était incroyable. C'était plus de 3 millions. J'ai dit, mais comment je vais faire? Moi-même, je suis encore étudiante. Je n'avais pas d'argent. Mais j'avais pris la décision d'économiser petit à petit. Et plus tard, j'ai trouvé l'argent, j'ai contacté et je l'ai rappelé parce que nous avons pris une photo à cette époque-là. Je l'ai envoyé la photo. J'ai dit, vous vous souvenez de cette photo? Il dit, waouh, mon étudiant du Congo. J'ai dit, oui, c'est bien moi. J'ai dit, voilà, je suis prête pour la former. Et il m'a formé, il a été très ouvert. Il m'a ouvert à son réseau des hommes d'affaires. Il me mettait en contact. Il me dit, tu vas à tel endroit, contacte telle personne, va, prends son expertise, prends son expérience. Et je l'avais dit dès le premier jour qu'un jour, je vous inviterai au Congo. Vous savez quoi? Tahir Hussein était en novembre 2022
à Brazzaville. Chez lui, ici. Et nous avons eu sur le spot, d'ailleurs, il y a une image où vous me voyez avec lui. Il est là, sur le spot. Et nous avons eu une conférence ici, à Canal Olympia. Et il a coaché également les gens. Et c'était mon rêve. Et j'ai vu ce rêve devenir réalité. C'est pour rebondir à ce que vous avez dit. Est-ce que tous les rêves sont possibles? J'ai dit oui. Tous les rêves sont possibles. Et pourquoi pas Robert Kiyosaki l'a emmené au Congo? Nous emmenons beaucoup des hommes d'affaires au Congo, des grands coachs comme j'ai des amis. Hein. Vous savez, par exemple, le coach Simon Ouedraogo qui fait un grand impact en Afrique francophone, pas seulement en Afrique de l'Ouest. Il va partout et il forme dans le développement personnel et tout. Le coach Simon, il vient au Congo cette année. Et donc, nous faisons venir beaucoup de gens et que les Congolais profitent. Parce que si vous n'avez pas d'argent pour payer un billet d'avion pour aller le rencontrer à Dubaï, je ne sais où, profitez quand il est là. Au moins 35 000, c'est moins qu'un billet d'avion, c'est moins qu'un séjour dans ces hôtels-là et ça facilite les choses. Très bien. Alors, Dixon, on s'en va vers l'atterrissage. Dernière question. Je sais que vous en avez encore une centaine. Oui, bien évidemment. Madame dit tellement de bonnes choses. J'ai aimé l'échange qu'elle a eu avec l'enfant de 18 ans. Ça m'a rappelé la maïeutique socratique. Exact. La discussion qu'il avait avec le jeune de 12 ans. Alors, une question rapidement, mais avant cette question, je vais lire un passage. La mentalité comprend l'ensemble de nos pensées, nos convictions, nos choix, notre espérance, notre manière de voir les choses. Elle est un facteur qui influence notre vie, voire notre destinée. Si elle est mal alimentée, notre vie aussi sera mal vécue. Une question pour les femmes qui nous suivent. Il y a des femmes qui se plaignent parce qu'elles n'ont pas réussi. Mais au départ, quand on voit bien, c'est des femmes qui ont concentré leur énergie sur la beauté parce qu'on leur a dit qu'être belle suffirait pour gagner sa vie. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation. Que diriez-vous à ces femmes qui nous suivent et qui pensent que la beauté suffit? Alors, on nous a fait croire beaucoup de choses et justement, c'est pour ça que je définis ici que la mentalité, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a mis dans notre tête. Une fois, nous étions ici avec M. Alexis et je disais qu'on nous a fait croire que l'Afrique était le dernier du continent. On nous a fait croire que, bon, une femme, quand tu es belle, la beauté suffit pour aller dans un mariage. Alors que la beauté, oui, peut attirer l'homme, mais c'est le caractère qui va garder le mari. Ce n'est pas la beauté. Donc, une fois que, tu as attiré, mais après, comment garder 20 ans, 30 ans et tout ça. Donc ça, les gens ne le savent pas. Et donc, c'est tous ces ensembles des pensées limitantes qu'on a inculquées aux gens. Et si vous ne changez pas cette façon de penser, ce paradigme, du coup, vous allez être bloqué dans votre système de pensée, vous n'allez pas évoluer. Donc, le message que j'ai à toutes ces femmes qui sont belles, mais ne soyez pas seulement belles, soyez aussi intelligentes. Et moi, je pense que quand vous êtes belle et vous êtes intelligente, vous êtes une valeur ajoutée pour le continent. Parce que la beauté seule, comme on a dit quelque part, que la beauté est vaine. Parce qu'après, tu vas vieillir, tu auras des rides et tout ça. Mais qu'est-ce que tu laisses si tu meurs? Si tu étais belle et tu n'as rien laissé, tu es parti. Mais vous savez qu'est-ce qui va passer le jour de votre décès? Le jour de votre décès, mais on annonce, ouais, Mélodie, elle est décédée. Après, c'est ton téléphone qui sonne. Allô, non, mais ce n'est pas elle, elle est morte. Après, même tes enfants, il y a quelqu'un qui va dire non, il n'a plus, donc je ne pouvais pas être à l'enterrement. Peut-être que ça sera vous qui allez dire non, mais je devais aller à l'enterrement, mais bon. Mais vraiment, comme j'avais une émission à tourner aussi. Voilà, j'avais une émission, mais bon, que son âme repose en paix. D'accord? Mais si je n'ai pas laissé quelque chose, si je n'ai pas laissé ce livre, si je n'ai pas laissé tout le travail que nous faisons sur YouTube, etc., et après quelques temps, il n'y a même pas quelqu'un qui va dire « Bon, Mélodie avait laissé 2 enfants, bon, que j'emmène au moins quelque chose pour ses enfants. » Si je n'ai pas préparé moi-même le futur de ces enfants-là, mais ça va être compliqué. Très compliqué. On dit « Mais leur maman était coach et tout. » Vous voyez? Donc, c'est incroyable, mais c'est la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Un an après, peut-être on va se souvenir que, bon, à la mémoire de Mélodie, on va poster quelque chose sur Facebook et tout, mais après 5 ans, on vous a oublié puisque vous n'avez rien laissé. Vous n'étiez que belle. Vous n'étiez que belle, vous n'étiez pas intelligent. Vous n'étiez que belle, vous n'étiez pas intelligent, la beauté seule ne suffit pas. On est à l'atterrissage, Dixon. J'avais beaucoup de questions quand même. Non, mais c'est impossible de les poser. Venez le 4 février, je pense que... mais on est à l'atterrissage. Voilà. Malheureusement, mesdames et messieurs, même vous qui avez des questions, qui nous envoyez vos questions en quantité ici, en tout cas, le 4 février, à quelle heure? À 15h. À 15h. Le 4 février à 15h, nous allons nous retrouver, nous tous, au GSS. C'est là où nous allons apprendre
les stratégies qu'il faut pour que nous réussissions cette fois-ci. Mais les billets ne se payent pas le 4 février, les billets se payent avant. Donc, en tout cas, écrivez, vous avez les contacts, écrivez. Et dites-nous, on va vous orienter comment vous pouvez prendre. Très bien. Et pour que vous ayez la coach, notre business coach elle-même, 06 708 71 11. 06 708 71 11. Mesdames et messieurs, apprenons à rêver. Parce que quelqu'un avait dit, avant qu'un rêve ne devienne réalité, il faut d'abord rêver. Mais vous n'avez jamais rêvé. Comment est-ce que ça deviendra réalité un jour? Patrice Louvezo, est-ce qu'on peut atterrir avec l'événement du 4 février au GA16? Et nous disons déjà à tout ce monde, au revoir et à la prochaine. Patrice Louvezo. Depuis plus de 4 ans, Mélodie Bouéya est en mission pour changer des vies. Bienvenue au rendez-vous avec la destinée, votre programme pour trouver la croissance personnelle et professionnelle. Ce que vous saviez déjà, c'est que dans la vie, le succès est 80% de la psychologie et 20% de la mécanique. Peu importe ce que vous faites, si cela ne se fait pas avec la bonne mentalité. Raison pour laquelle nombreux restent coincés avec leurs pensées limitantes. Mélodie Bouéya a été certifiée coach et a été formée par de grands coachs comme Robert Kiyosaki, Taïuri Sen, J.T. Fox pour vous aider à identifier et briser ces pièges mentaux. Apprendre des techniques et stratégies pour bâtir une psychologie forte avec une nouvelle mentalité. Soyez sûr de prendre votre ticket pour influencer votre sphère après cette grande réunion du 4 février 2023 à l'hôtel GHS du rond-point La Coupole. Participation 35 000 francs CFA. Un cocktail vous sera offert.